Et c'est le Britannique Samuel Johnson qui, en 1775, écrit que le patriotisme est le dernier refuge des scélérats. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, notamment Magique étude du bonheur, paru en 2010 chez Larousse. Quelques mots sur notre Samuel Johnson, qui n'est pas l'auteur forcément le plus connu. Et pourtant, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'est un mythe, littéralement. C'est un mythe, il fait tout. Il est moraliste, essayiste, pamphlétaire, journaliste. Il inspire durablement les études littéraires. Il a écrit, c'est assez amusant, un petit conte qui s'appelle Raslas pour payer les dettes et les obsèques de sa mère, et il écrit ça en une semaine et ça a un succès foudroyant. Il y a plein de rééditions et une sorte de réflexion sur le bonheur et la souffrance humaine. Si on revient donc à notre patriotisme, le patriotisme, quand on en parle au XVIIIe siècle, c'est quelque chose, c'est pas juste l'amour de la patrie. C'est guerrier, c'est connecté au militaire, c'est connecté à l'idée de mourir pour quelque chose qui dépasse nos enfants de la patrie. Voilà, nos satisfactions personnelles. Et d'ailleurs, les anarchistes comme Laurent Taillade s'en prennent au patriotisme. On est dans une version un peu guerrière. Contrairement à Charles de Gaulle, qui a une très belle définition, le patriotisme, dit-il, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Attention, les Québécois sont pas d'accord parce que eux utilisent la notion de nationalisme. Un peu à l'inverse. Voilà, c'est au contraire ouvert, c'est pas du tout xénophobe et c'est totalement inclusif. Donc on voit que c'est une bataille sémantique, une bataille des idées. On le voit bien avec les élections présidentielles de 2017 où la notion patriotisme... Grand débat entre patriotisme et nationalisme. Voilà, exactement. Donc je pense que on peut quand même détecter la réaction, le chauvinisme. On peut quand même avoir suffisamment de vocabulaire pour montrer s'il y a de la haine derrière ou finalement de l'amour. Vincent Cespedes, merci beaucoup.